La douleur fantôme, qu'est-ce que c'est? Comment l'expliquer et comment la traiter? La douleur fantôme est un phénomène surprenant qui survient après l'amputation d'un membre. Environ 80% des patients vont continuer à percevoir leurs membres disparus. Le problème est que pour la majorité des patients, ces sensations fantômes s'accompagnent de très fortes douleurs, comme des chocs électriques et des brûlures. Ce sont des crises très intenses, souvent la nuit, créant des troubles du sommeil. Les premières descriptions des douleurs fantômes datent de 1555 par le chirurgien français Ambroise Paré. Depuis, un grand nombre d'études a été faites, mais on ne connaît toujours pas réellement les causes neurophysiologiques des douleurs fantômes. Ce que l'on sait, c'est que la section des nerfs lors de l'amputation entraîne des croissances des fibres sensorielles sectionnées et des décharges nerveuses anormales. Une simple anesthésie locale du membre résiduel ne suffit pas à éteindre les douleurs fantômes. Dans le cerveau, on a pu montrer des modifications au niveau de la zone de représentation du membre amputé. Ce territoire cortical va être envahi par les territoires des régions voisines. On parle de remodelage ou de plasticité corticale. Des chercheurs ont montré que plus l'étendue de ces réorganisations corticales sont grandes, plus la douleur des patients est élevée. La plasticité est donc qualifiée de maladaptative. Des approches rééducatives sont utilisées pour tenter de soulager les patients. La plus célèbre est la thérapie miroir. Le principe est simple, il suffit de placer un miroir de telle sorte que le membre non amputé se reflète dedans, ce qui donne l'impression que les deux membres bougent ensemble. Il s'agit de leurrer le cerveau et de lui faire croire que le membre disparu est toujours présent, mais c'est un traitement qui est peu efficace et qui ne dure pas dans le temps. Pour répondre à nos questions, nous avons décidé de partir à la rencontre d'Anne Cavounou-Dias à Marseille. Alors mon nom est Anne Cavounou-Dias, je suis professeure de neurosciences et je travaille dans une équipe au Centre de recherche en psychologie et neurosciences à Marseille. Et mon équipe s'intéresse aux perceptions corporelles et comment les sens participent et contribuent à l'élaboration de ces perceptions, comme par exemple la vision, le toucher ou la proprioception. Actuellement, nous travaillons sur la validation d'une nouvelle approche thérapeutique qui consiste à réalimenter le cerveau par des informations cutanées et proprioceptives qui sont issues du membre disparu. Pour cela, on utilise la vibration, qui est une technique qui permet d'induire des illusions de mouvement du membre fantôme. Dans cette étude, les patients sont stimulés tous les jours pendant 2 semaines. Avant et après le traitement, les patients suivent des séances IRM au cours desquelles on enregistre l'activité cérébrale et l'activité de leur moelle épinière. L'objectif est à la fois de tester les effets thérapeutiques de notre intervention sur la douleur fantôme, mais aussi de mieux comprendre les réorganisations dans les régions sensorimotrices et aussi dans le réseau de la douleur au niveau du cerveau et au niveau de la moelle épinière, qui est le premier relais nerveux qui traite les messages sensoriels. Les études ont montré que cette technique permet pour 3 patients sur 4 de réduire les douleurs fantômes de moitié. Oui, là, depuis, ouais, je passe des nuits sans aucune crise, quoi. Et ça, c'est... En conclusion, aujourd'hui nous ne savons pas vraiment d'où viennent ces douleurs fantômes ni comment les traiter. Mais les études réalisées à Marseille devraient nous permettre de pouvoir traiter ces douleurs dans les années à venir.